Salut ça. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve en une belle journée. Il fait beau, regardez ça. Regardez ce beau soleil. Regardez ce beau village hein. Là j'y ai joué du foot. Là aussi normalement il y a un petit parc avec une cabane et ici des balançoires. Mais bon, ils ont démonté parce que c'était l'hiver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique et comme la miniature l'indique, on va aller tirer. Oh, je vous jure, je suis tellement impatient. Ça fait en fait un an que j'ai pas tiré. Un an parce que je n'étais pas venu en Suisse depuis un an. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je dirais même plus que l'airsoft. C'est tellement agréable les gars. J'ai avec moi du matos, comme des GoPro. Enfin bref, ça va être très sympathique. Je suis un peu le seum, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de rejoindre Chris à Yep, dans l'école où j'ai jamais été. Voilà. Ça y est, j'ai rejoint Chris. Il est avec une Volvo non dédiée. Regarde, c'est Toto. Bon allez, c'est parti. Ça c'est... J'étais en train de dire, ça c'est une vraie voiture de daron. Oh, ouh, l'oulidiou. C'est une belle auto. Alu brossé. Même pas, c'est alu avec motif brossé. Pareil ici. Ah oui, mais attends, je fais une présentation de la voiture en même temps, tu vois, c'est stylé. Ça c'est du toc. Je m'attendais que ce soit du cuir. Là aussi. Ah non, ça c'est... Je sais pas trop quoi dire. Ah là c'est du cuir, ouais. Là on a du cuir, ouais. C'est pas mal hein. J'aime beaucoup la... Moi je l'ai pas nettoyé du coup. Bon, elle est propre la voiture hein. Ça va. Putain ouf, bien sûr elle est propre. C'est un mazout. Ouais, c'est un mazou. C'est un mazou. Non les dieux. Tu mets la clé ici et ensuite start. Et start, ouais. Magnifique. Ah, c'est pas agressif le son de quand t'as pas la ceinture. Non, hop. Ça va. Après il va plus fort après. Ah bah oui. Bah sinon c'est pas marrant. Oh waouh. Et t'as du tuning sound mec. Ouais. Ça c'est excellent. Oh regarde comment il fait beau mec. Évidemment le seul jour où j'ai pas la polo. Oula. Donc je vous explique un peu le délire. On a deux voitures à la maison. On a une Golf et on a une Polo GTI. Chris il connaît l'histoire, c'est pour ça qu'il rigole. Alors, ma mère ne veut pas conduire la Golf parce qu'elle a peur. Va pas savoir pourquoi, cherche pas pourquoi. En plus c'est une moto, c'est la même chose, hein, c'est la boîte DSG, enfin c'est exactement la même chose. Même un plus petit moteur, juste le gabarit est légèrement plus grand mais bon bref. Le copain de ma mère n'aime pas conduire dans les tunnels, là ils sont allés à Neuchâtel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le copain de ma mère ne veut pas que je conduise sa Golf. Ok, donc ça vous avez l'information. Et donc du coup ils ont pris la Polo GT de ma mère. Hein? Parce que je me suis pas réveillé ce matin. Enfin quand ils sont partis, c'est-à-dire une heure avant que je me réveille quoi. Voilà. Donc bon bah heureusement qu'il y a Chris et son auto, parce que sinon la journée aurait été gâchée de ouf. Mais regardez comment c'est beau. Ah là là, je vous fais un peu profiter du paysage suisse, parce que c'est magnifique. Tu sais un peu la motorisation de la voiture ou pas du coup? Alors pas du tout. Mais tu sais que c'est un mazout. Ouais, je sais que c'est un diesel. Je crois que j'ai 212 chevaux. Bon, on est arrivé les amis, le stand s'appelle Shooting Range 45. C'est à côté de Fribourg, à Corminboeuf. Je les remercie énormément parce que eux aussi m'ont autorisé à filmer chez eux. Alors c'est exceptionnel parce que je me suis fait à aucun moment en Suisse refuser l'entrée et l'autorisation de filmer dans un endroit. C'est vraiment très sympa de leur part de comprendre mon métier. Avant qu'on aille dans le stand où je filmerai justement tout un peu la procédure, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe en Suisse par rapport aux armes. Donc c'est pas les States non plus, tu peux pas genre arriver au Super U du coin acheter ta M4. Si vous voulez chez nous, il va y avoir une procédure. Alors attention, moi je vais parler de mon canton, donc le canton de Berne, parce que chaque région a sa spécificité. Vous pouvez acheter des armes en semi-auto, donc coup par coup, avec un permis d'acquisition d'armes. Donc là, ils vont vous demander un extrait de votre casier judiciaire, et ensuite vous allez faire votre demande pour avoir votre arme. Ensuite, vous allez avoir l'autorisation, vous allez acheter votre arme, vous allez les ramener chez vous. Et ça s'arrête là, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de la porter dans la rue. Et si vous voulez l'utiliser, il faut aller à un stand de tir, stand fédéral ou privé. Donc là, par exemple, c'est un stand privé. Vous devez vous déplacer d'un point A à un point B sans vous arrêter. J'en sais pas, tu arrives dans le McDo, l'arme elle est dans la voiture, ça tu peux pas. Normal, en principe. C'est la même chose pour les airsoft hein, d'ailleurs. Bon, après les airsoft c'est plus souple forcément. Donc jusqu'à là, vous me suivez. En fait, je fais cette explication pour ceux qui font du tir sportif en France, que vous compreniez un peu le délire et la liberté qu'on a en Suisse pour un pays européen, et ça c'est une vraie chance qu'on a. Dites-vous que un Glock est soumis à la même autorisation qu'un Barrett 50. Voilà, je vais être très clair, c'est la même chose. Donc chez vous, vous pouvez avoir un Barrett 50 pour avoir des M4, et vous pouvez aussi avoir des armes silencieuses et des armes auto. C'est soumis à une autorisation exceptionnelle, donc vous pouvez aussi en avoir, ça c'est assez sympathique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant on va aller au stand. Regardez, il y a des Winchester. Alors regardez un peu le délire, ça c'est un Zig 550, le Phase 90 en gros. En gros c'est l'arme utilisée par les militaires suisses.
Oui, ça c'est des armes en vente par exemple. Sinon... ah sinon j'ai une note dans la voiture. C'est vrai? Alors, quand vous arrivez dans le stand, vous avez justement ici l'accueil du coup, où vous avez toutes les armes en location derrière. Ici les armes de poing. Et ici c'est les armes encore en vente, comme ce qu'il y a ici justement. Donc voilà, là bon, je vous montre un peu ce qu'il y a en vente, c'est intéressant, pourquoi pas, tu vois. Tu peux te taper un délire en tirant avec un regard. Je sais pas s'ils ont un Manu, le Manu 1. Faut voir. Donc là, tout ça c'est en location. Ensuite, tu peux te taper les Desert Eagle. Et tu peux te taper ça aussi. Mais personnellement, moi je déteste tirer avec des armes de poing de trop gros calibre. Et ensuite, voilà, tu peux louer M4, AK-47, enfin KM du coup, des pompes, des Winchester, des fusils de chasse, RX 160, mais là celle-là c'est en 22 il me semble, j'ai déjà tiré avec ici. Et il y a ces armes très sympathiques là, et je pense que je vais en prendre une justement. Si vous voulez vous présenter votre carte d'identité, donc les Français peuvent venir tirer ici, il y a des nationalités qui n'ont pas le droit de venir dans des stands de tir, mais ça, il y en a très peu. Mais en tout cas si vous êtes européen ou dans les pays qui n'ont pas de problème entre guillemets de guerre, qui sont des pays qui ne sont pas en guerre, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc bref, si vous êtes français, si vous avez la carte de nationalité française, suisse, belge, vous pouvez venir tirer justement ici. Donc vous présentez votre carte d'identité, vous remplissez un petit formulaire et ensuite on vous prête l'arme et vous pouvez acheter les munitions. Donc les munitions qui sont justement ici. Voilà, pas grand chose d'autre à rajouter. Là, du coup, les prochaines prises seront dans le stand. Là, je profitais de faire une petite prise ici. Ensuite, ici, justement, dès que vous franchissez cette porte, vous avez les pas de tir. Et ici, avant d'entrer, donc si vous venez, vous avez ça à votre disposition, plus des lunettes de sécurité. Donc tout est, ça c'est fourni gratuitement par contre, ça c'est cool. Après vous louez bien sûr les box, etc. Bon, ça y est, on est sur le stand. Oui, je sais, c'est beau gosse, c'est des Pamir. Voilà. Donc là, on a ce pas de tir. Ici, on contrôle la cible, donc qui est là. On va l'accrocher donc à ça. Et ensuite, on va la faire bouger où on veut. Donc on a plusieurs possibilités. On a 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres. Et donc là, on a deux Glock, on a 17 et un 19. Voilà. Donc c'est parti. Bon, du coup, je vous explique le délire. Donc là, on a la cible. Les scotch blancs, c'est après avoir tiré justement, on rebouche les trous. Donc là, on a un Glock 17 et chaque fois, on reload les bagues. Donc là, du coup, on va remettre les munitions à l'intérieur. Donc là, tac, à la main, oui, il y a des machines exprès faites pour. Ouais, alors là, il y a le pas de tir de 50 mètres qui est à droite. Et bon, il y a plutôt du lourd. Ok, d'accord, donc comme je l'expliquais avant, moi je vais le faire aller à 15 mètres pour le plaisir. Donc, avant de commencer quand même de tirer, je vais vous rappeler les règles élémentaires de tir. Il y a un mec qui est en train de tirer aux pompes à gauche. Ouais, je suis tout le temps au lock, hein. Je fais 2h30. Tu sais que le CPU à l'armée il percute plus bien. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, je suis peut-être plutôt pas mal là. Dans cette zone là, ouais. Bon, ça j'ai essayé le TP9, ça va être sympathique. Bon, vu qu'on n'est pas des fiottes, Version du 9 en semi-automatique. tout est dit. 25 mètres parce que bon, faut quand même pas abuser. Et c'est parti. Ah oui, quand même. Ah si, ça me recule hein. C'est du 9 mm, hein. Ah bah ouais. Pas grand chose. Mais tu dois moins le ressentir qu'en tirant avec un Glock. Si jamais. Ah bah c'est. Ou sinon bizarre, t'es non, pas normalement constitué. Non, mais il a dit qu'il avait une shot. C'est vrai. Accident de tir.
prends du bois. Alors, t'as raison, hein. C'est de la vraie merde. Mais c'est pas de la merde, t'as l'impression qu'elle va casser. Ah, t'es trop bas. Ah ouais. Non, c'est même pas ça, c'est qu'elle est tellement petite, ça te défonce. Ah, par contre, le gros plan il est bon, mais j'étais trop bas. Ouais, par contre, c'est vachement précis quand même. Je pense que t'as peut-être trop anticipé le recul. Bah, en fait, ouais, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus. Quand même pas de la 22, tu vois, mais je m'attendais à que ça soit moins. Qu'il y ait moins de recul, tu vois. En fait, si, il y en a quand même beaucoup, hein. T'as déjà tiré? Enfin, t'as déjà tiré? Non? C'est très spécial. Bon, on a fini la session avec le 9 mm, donc il y avait le BT et les Glock, et là, bah, oui, justement, un pompe. Donc, bah, on va bien s'amuser. Et le pompe, en fait, si vous voulez, c'est des munitions plutôt différentes. Donc, faut qu'on. C'est des munitions et une cible différente, donc il faut qu'on aille chercher des cibles différentes. Donc, vas-y, c'est quoi du coup? On prend les vieilles cibles qui ont déjà été tirées comme ça. Ah. Ça fait des gros trous. Ouais. C'est moins dommage d'inviter une vieille cible. D'accord. Ah oui. Bah, d'ailleurs, justement, quand on a fini. À ta guise. Notre convenance. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous avez fini de tirer, vous mettez vos cibles ici. Ensuite, ici, il y a une petite établi où vous pouvez nettoyer vos armes. Donc, oui, c'est assez sympathique. Bon, du coup, on est qu'à la pompe. Les munitions, c'est du slug parce que les c'est interdit de résistant. Donc, Si jamais c'est le Fabarm. Comment? C'est le nouveau fusil à pompe des commandos marines français. Ah ouais? D'accord, bah voilà, comme ça c'est présenté. Comment voir Alex décoller? C'est la deuxième fois de ma vie que je vais tirer aux pompes. Chris il a tiré avant, comment vous expliquer? On va voir. Ah déjà il est plus agréable que la dernière fois. C'est quoi la dernière fois? C'est un Benelli M3. Ouais bah ça m'avait défoncé l'épaule. Merde. Ah oui d'accord, ok. Ah ouais ok. Oh la vache. Putain. Oh sa mère la chauve. Ah ouais d'accord. Il est pas si tard que ça. On est resté à peu près 2 heures. C'était... Oh, ça fait du bien, je vous jure. Là, entre le fait d'être dans la nature, le fait de faire du tir, là, je me suis défoulé. Toute ma haine est sortie. Donc là, on va se faire un petit McDo pour compléter la journée. Et ensuite, on va rentrer gentiment. Chris va me laisser un peu le volant de la Volvo. Comme ça, je vais pouvoir donner un petit avis sur le mazout. Et voilà. En tout cas, là, ça fait du bien. Bon, j'ai l'épaule déboîtée, hein, clairement. Mais c'est pas le pompe, étonnamment c'est pas le pompe qui m'a fait le plus mal à l'épaule, c'est le petit 9 mm, le TP9, je sais pas pourquoi, mais en fait la crosse elle est tellement fine comme ma bite que, et puis tu sais c'est en mousse, il n'y a même pas de mousse en fait, c'est du plastique dur, et bref ça m'a défoncé l'épaule, parce que le 9 mm à épaule j'avais jamais tiré, non j'ai jamais tiré, et je suis agréablement surpris, mais il y a quand même pas mal de recul, je m'attendais à beaucoup moins de recul que ça. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Bon la fin de journée se passe, Chris m'a laissé les commandes de son paquebot, c'est un Mazou. Donc c'est quoi comme modèle de Volvo? C'est avec XC70. XC70 du coup, avec boîte manuelle, mazout. Donc c'est mes premières, c'est la première fois que j'en conduis un. Première fois que je conduis Volvo, première fois que je conduis en tout cas de la journée, hein. Je ne l'ai pas testé avant. Alors déjà je peux commencer à dire que c'est très souple, je ne peux pas tourner ici. C'est méga souple. Ah oui, du coup aujourd'hui on a fait une centaine, 200 km à peu près. Vous inquiétez pas, c'est 250, enfin c'est 200 km mais suisse, donc du coup c'est assez rapide. Et déjà c'est hyper confortable. Ce véhicule là il a 114 000 km, ton père l'a acheté à 70 000 km, c'est ça? Environ, ouais. Et donc du coup, aucun souci, qu'est-ce qu'il a fait dessus? Il a fait des entretiens normales? Ouais, exactement, il a suivi comme d'habitude quoi, les entretiens standards et puis voilà. Et aucun souci dessus? Non, rien du tout. En 40 000 km, rien? Rien du tout. Ça c'est Volvo les gars. Puis de même, on a une 850. Ouais. Volvo toujours. Oui. Celle-là, il l'avait acheté il y a quoi, elle a mon âge environ, donc passé une vingtaine d'années. Ouais. Et puis dessus aussi, on a quasiment eu aucun frais dessus, donc pour moi Volvo c'est réputé fiable. Ouais, pour moi c'est fiable. De toute façon, dans tous les cas, c'est réputé très fiable, même dans le monde de l'automobile justement. Donc là, le réservoir, on est parti, on avait 600 km d'autonomie, c'est ça hein?
Ouais, 640. Ouais, et là, bon, il reste 230 km d'autonomie. Alors déjà, pour commencer, le réservoir est gigantesque. Je crois que c'est 90 litres. Et bon, forcément, ça consomme rien. Et je pense que tu peux faire... je pense que sur l'autoroute, tu peux faire, je pense, 600 ou... entre 600 et 700 km, parce qu'on sait jamais sa conduite, sur l'autoroute sans t'arrêter, quoi. Genre toi, vous êtes parti dans le sud de l'Italie? Ouais, dans le sud de l'Italie ou bien dans le nord aussi. Ouais. Des fois on fait comment dire, pour l'aller avec un plat en Suisse, c'est parti quoi. Attends, avec un plage depuis la Suisse, tu vas où? Jusqu'en bas de l'Italie, il va jusqu'au sud. Genre Naples, non? Quand même pas. Non, pas jusque là, mais après on s'arrête toujours quoi. D'accord, ok. Ah ouais. Donc tu vois, c'est énorme. Avec un plein, c'est du diesel, donc c'est rentable à 3. Bah vous partez en vacances à 3 du coup. C'est cool. Alors moi, il y a un petit truc qui m'a choqué sur le véhicule, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur pour la température d'eau, d'eau tout simplement. Alors c'est la première fois sur une voiture que je vois ça. En fait, c'est simplement, tout simplement pas affiché. C'est pas affiché. Bon, c'est certainement marqué quelque part quand même, j'espère. Mais il n'y a pas ça. Les informations qu'on a ici, justement, c'est la vitesse, les tours minutes, enfin basique, tu connais. Très marrant, mais c'est bon là, c'est illuminé. Mais si vous voulez, il y a un rétroéclairage. Enfin, c'est pas les compteurs sont rétroéclairés, mais il y a carrément un éclairage LED pour la globalité en fait du compteur. Bon, ça peut peut-être un peu péter les yeux sur la longueur. Le volant, il est bien, il est en cuir, très confortable. On a la fonction Tom Cruise. T'appuies sur le bouton, t'es un beau gosse, voilà. Enfin, t'as la musique. Enfin, moi, on va arrêter là. On a donc sur la gauche le régulateur de vitesse qui, franchement, les boutons ils sont gros, c'est pas très beau, mais c'est fonctionnel et c'est ce qui est le plus important. En tout cas, ça c'est vachement cool. Ensuite, de l'autre côté, on a toutes les fonctions pour le téléphone, la musique, ce genre de choses. La conduite est souple, c'est très agréable. Le panneau de bord, enfin le panneau central est aussi assez sympa. La façon dont ça a été foutu. Enfin, bref, c'est pas un véhicule qui sera très... c'est pas un véhicule pour les jeunes déjà, très clairement. Bon, c'est pas un test automobile, attention, mais je donne mon avis. Mais c'est un véhicule qui est parfait pour faire de la longue route. C'est très confortable, c'est très fiable. C'est Volvo quoi, c'est réputé pour être fiable, pour tenir dans le temps. D'ailleurs, un véhicule qui est insoupçonné, mais c'est le nouveau XC90. Mais c'est un des véhicules les plus utilisés par les patrons parce que c'est pas trop tape à l'œil. Mais alors quand tu es dedans, wow. On nous a pas encore filmé sur la chaîne d'Akram, mais pour ceux qui connaissent le XC90 full, déjà c'est hybride, je crois 8 vitesses, et ça fait 300 ou 400 chevaux, voire plus, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est insoupçonné en termes de confort, de fiabilité et de puissance, et c'est assez discret. C'est d'ailleurs la voiture qu'a PewDiePie, un youtubeur que je ne présente plus, un suédois. Et bref, Volvo c'est génial. On va finir le vlog là-dessus les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura vachement plu. Moi j'ai passé une excellente journée, je suis exténué parce que le tir, alors c'est bizarre mais je suis fatigué. Toi aussi non? Ouais, ça m'a claqué moi. Ah ça m'a, ça s'entend. Mais moi ça m'a, pareil, ça m'a claqué de ouf. Alors ça c'est magnifique, les feux ici, là j'étais en train d'arriver, c'était rouge. Et en fait vu qu'il n'y a personne sur la route, ça détecte que mon véhicule arrive et ça passe au vert. C'est bête mais bon. Hidalgo prend exemple et prend ce genre de feu pour Paris s'il te plaît. De toute façon là Paris c'est à feu et à sang. Là aujourd'hui on est actuellement le 26 novembre, un truc comme ça je crois. Et c'est actuellement la manifestation des gilets jaunes. Et actuellement sur les Champs-Élysées à l'heure actuelle où je parle pardon, c'est le bordel. En gros t'as des CRS, t'as des manifestants, ça balance des trucs dans tous les sens, c'est vachement cool. Qu'est-ce que t'en penses de ça Chris? C'est peut-être le seul moyen qu'ils ont pour se faire écouter aussi le peuple français. Exactement. Ils sont pas en démocratie directe comme en Suisse. Exactement. C'est peut-être le moment de changer, peut-être le moment de proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai. Parce qu'en Suisse, on a un système politique qui est franchement, hein, j'ai déjà discuté avec plein de gens en France ou dans d'autres pays, et c'est le meilleur système. En fait, il n'y a pas le meilleur système. Vous pouvez créer une loi en faisant un référendum, et il faut juste avoir 100 000 votes, enfin 100 000 signatures. T'imagines? C'est ça, hein, je me trompe pas. Alors, tu peux par exemple modifier une loi ou bien justement lancer une idée de loi justement en créant. Ouais, exactement. C'est excellent, 100 000. Alors après, je sais que c'est peut-être. Bon, voilà, on est un petit pays, on est à quoi, 8 millions d'habitants? C'est ça, hein? Bonne question, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça, 8 ou 9 millions d'habitants. Donc clairement, moins que l'Île-de-France. Je peux comprendre effectivement que la France qui a 70 millions d'habitants, voire plus à l'heure actuelle, c'est pas possible d'appliquer le même système, mais bon. Ça serait une bonne idée. Voilà. Bon, en tout cas les amis, nous on est là, on commence à parler de politique, mais c'est toujours très intéressant. En tout cas, passez une bonne fin de journée à vous, portez-vous bien la famille d'ailleurs littéralement aussi. Je vous dis à la prochaine, des bisous. Salut ça.
Ok. Merde. Bravo. La chancla.